Les sports, Manfatou Ndoye, bonsoir. Bonsoir Khalifa. Nous démarrons cette page avec du football. Les quarts de finale de la Coupe du Sénégal. Les équipes de Ligue 2 imposent leur loi, celle de l'élite. Le port autonome de Dakar et HLM se sont ainsi ouverts les portes des demi-finales après avoir pris le pas respectivement sur Gorée et le Giraffe de Dakar. Compte rendu Abdou Aziz Ndiaye, image Ababacar Kamara. Port et HLM ont validé leur ticket de demi-finale en disposant respectivement de Gorée et du Giraffe. Dans le premier quart de finale, le club D2 bouscule la hiérarchie en s'imposant devant Gorée, 2-1. Les insulaires, auteurs d'une saison en demi-teinte, ont été surpris par les portuaires qui ont joué sans complexe. Par le sport, on aimerait donc gagner quelque chose. On ne l'a pas gagné. Ce n'est pas la fin du monde. Mais quand même, c'est difficile pour nous. Nous qui sommes au soleil du matin au soir. Alors nous qui avaient déjà au début fixé des objectifs non atteints. Donc c'est difficile pour nous. Nous, je veux dire acteurs, entraîneurs, joueurs, dirigeants. Je m'attendais vraiment à avoir de bons recrues, à avoir de très bonnes conditions de travail. Si je dis des conditions, c'est le terrain, c'est la motivation des joueurs. Mais malheureusement, je ne l'ai pas eu. Donc l'aventure s'arrête en quart de finale. Je dis bravo quand même aux gamins. On savait qu'en face, c'est une équipe qui joue bien au ballon et qui ferme par le jeu. Donc on savait qu'en face, il y aura des jeux et des répondants. On a essayé d'amener le bloc plus haut pour les empêcher de jouer dans les intervalles et de progresser. On va continuer à travailler parce que les matchs se suivent mais ne se ressemblent jamais. Les contextes du dimanche n'est pas le contexte de l'autre dimanche. Ce qui est important, c'est de travailler et de regarder devant. Après Gorée, un autre ténor de l'élite tombe ce mercredi au stade Demba Diop. HLM domine et bat le Giraffe. Score 2-0. Le but qu'on a pris dès le départ nous a déstabilisés. Il faut le dire, peut-être qu'on ne s'y attendait pas trop. Et en réalité aussi, l'équipe d'en face aussi vraiment a mis un dispositif défensif très agressif. Et voilà. On s'attendait à cette victoire parce que c'est le 5e match qu'on a joué contre le Giraffe. On a fait presque 4 nuls. Ils nous ont battus en Coupe de la Ligue au tir au but. Aujourd'hui, vous avez vu, on a très bien joué, on a gagné le match. L'ambition cette année, comme on a raté la montée et la Coupe de la Ligue, notre ambition cette année, avec mes joueurs, c'est d'aller en finale de la Coupe du Sénégal. Pour la première fois, pour cette équipe de l'ASC HLM. La première demi-finale de la Coupe du Sénégal est connue, ce sera le port autonome contre HLM. La Renaissance, 3e équipe qualifiée, a obtenu son ticket en Mboro. L'équipe du Plateau connaîtra son futur adversaire à l'issue du dernier quart de finale qui opposera Casa Sport à Walidan le 25 juillet prochain. Abdou Aziz, merci. Alors on parle d'un partenariat, celui que devra signer Spécial Olympique Sénégal avec la Fédération sénégalaise de football. Ce sera samedi prochain au stade Iba Mar Diop, un partenariat qui entre dans le cadre du programme Football for Hope mené par la FIFA, dont le lancement a été effectué mardi. À ce propos, nous écoutons Ragassi, directrice de Spécial Olympique au micro de Chersadi Boudiara. Spécial Olympics Sénégal parce qu'ils ont estimé au même titre que Spécial Olympics Nigeria ou l'île Maurice qu'on était apte à répondre positivement à cette proposition. Donc ils ont fait appel à nous pour qu'on puisse en bénéficier. Nous devons signer des partenariats avec la Fédération sénégalaise de football. Nous avons été en contact avec eux. Et cette signature se fera donc samedi 14 au cours de nos championnats nationaux de football. Et nous avons très tôt sollicité l'appui de Dakar Sacré-Cœur qui a tout de suite répondu présent à notre demande. Nous avons 8 équipes qui sont constituées, dont une équipe nationale qui va participer en octobre 2012 au tournoi régional de football unifié organisé par Spécial Olympics Afrique et qui se tiendra en Afrique du Sud du 2 au 7 octobre 2012. Et puis les jeunes de Bignona qui décident de nouveau de boycotter le mouvement Nawetan et pour cause, ils réclament tout simplement l'achèvement de la construction du stade de Bignona entamé depuis 2001. Par ailleurs, ils exigent également des audits sur le financement de ces travaux. Bakary Conté et Tierno Laurent Mendy sont allés constater sur place. Les jeunes de Bignona réclament toujours l'achèvement des travaux de construction du stade de Bignona entamés depuis 2001. Le gouvernement sortant, le gouvernement de Abdoulaye Wade,
qui a engagé les travaux. Et puis donc aujourd'hui, on peut considérer que donc notre stade nous a été volé par ces mêmes membres du gouvernement. Et puis donc on ne sait pas jusqu'ici où est passé donc le financement alloué à Bignona pour son stade. Malgré les multiples manifestations, rien n'a été encore fait. Nous avons reçu une notification qui nous a dit que le stade a été livré sur papier. Nous, on s'est dit que pour que ce stade-là soit livré sur papier, il faut que le stade soit livré de façon effective. Donc, on a boycotté, on a d'abord démarré par une pétition. Ensuite, on a fait des marches. On a boycotté le mouvement Naïtan. Nous ne comptons pas reculer d'un iota. Nous ne comptons pas reculer d'un iota tant que le stade n'est pas réalisé. Les nouvelles autorités gouvernementales promettent de décanter la situation. Nous-mêmes, nous en avons informé le chef de l'État. Le ministre des Sports aujourd'hui a été instruit par le chef de l'État pour une prise en charge diligente de cette question. Et personnellement, je suis en contact avec le ministre des Sports et je ne cesse de lui rappeler et je sais qu'il est en train de trouver des solutions à ce stade. En attendant, les jeunes de la localité ont encore décidé de boycotter les Navétanes. Alors Khalifa, avant de nous quitter, quelques infos concernant le tournoi olympique prévu donc pour Londres 2012. Mohamed Aboutrika, sélectionné parmi les 18 joueurs annoncés par Hani Ramzi, sélectionneur de l'Égypte. Aboutrika fait bien sûr partie des 3 joueurs âgés de plus de 23 ans qui renforcent cette sélection égyptienne. On rappelle qu'il est âgé de 33 ans et a remporté déjà 2 titres de champion d'Afrique. Et on termine avec